Chers enfants de la Terre, ô mes chers enfants de la Terre, oui, nous implorons votre compréhension, votre ouverture d'esprit pour entendre ces messages. Vous souhaitez la paix dans le monde. Mais pourquoi donc souhaitez-vous cette paix dans le monde? Pour vous rendormir comme vous l'étiez il y a 3-4 ans en arrière, comme certains le sont encore, potentiellement beaucoup aujourd'hui? Ou simplement souhaitez-vous la paix pour construire quelque chose de nouveau, un monde meilleur, un monde plus équilibré, un monde plus en homéostasie? Nous ne souhaitons pas qu'il y ait beaucoup de violence sur cette planète Terre. La violence amène très souvent la destruction. Tout comme vous, nous souhaitons la paix sur la Terre, cette belle planète bleue, pleine de ressources, pleine d'énergie, avec un potentiel dont vous ne pouvez même pas imaginer. Et comment vouloir trouver la paix et implanter la paix dans le monde lorsque à l'intérieur de vous-même vous n'êtes pas en paix? Soyez dans la paix individuellement. Être dans la paix intérieure, individuellement. Cela veut dire simplement de regarder toutes vos mésententes, toutes les critiques que vous avez pu avoir auprès d'autres personnes, vos disputes, vos différends, et même peut-être certaines ruptures. Chaque être humain, aujourd'hui, a cette faculté, cette possibilité de rétablir la paix en lui-même, simplement en regardant tous ces différends, ces critiques, ces disputes, ces désaccords, ces conflits avec lui-même et avec les autres, tout autour de lui. En les regardant et simplement en prenant la mesure de ce que cela peut vous apporter intérieurement ou induire en vous. Les regarder puis les comprendre par le cœur et pas par la tête et l'ego. Simplement en laissant votre cœur parler par rapport à d'anciennes rancunes, d'anciennes rancœurs. En les regardant ainsi par le cœur, ces rancœurs, ces rancunes, ces conflits. Vous verrez que finalement, ils n'ont pas lieu d'être. Et ainsi, vous pourrez trouver la paix en vous réconciliant avec ces êtres avec lesquels vous avez pu avoir ces conflits, ces différends, en vous réconciliant avec vous-même et ce qu'il y a dans votre cœur, en acceptant et en ouvrant votre cœur à la différence. Combien d'entre vous peuvent aujourd'hui témoigner d'un conflit qui a été bénéfique, d'un conflit qui a été finalement porteur de modifications positives? Pas grand monde, je pense. Pas grand monde. Les conflits, les différends ou les différences sont là pour vous montrer en fait vos potentialités, vos capacités d'adaptation, vos capacités à ouvrir votre cœur. Descendez dans votre cœur, laissez votre ego, laissez votre personnalité. Descendez dans votre cœur, réconciliez-vous, trouvez la paix en vous et trouvez la paix avec ceux avec lesquels vous avez eu ces conflits et ces différends. Dans la réconciliation, il y a toujours une question. Est-ce moi qui dois faire le premier pas? Est-ce l'autre qui doit faire le premier pas? Est-ce que ces questions sont encore d'actualité lorsque l'on est passé dans le cœur? Je ne crois pas. Si vous écoutez votre cœur, que vous reprenez par le filtre de votre cœur ces conflits et ces différends, vous verrez, vous constaterez, vous ressentirez que finalement, ces conflits n'ont pas lieu d'être. Accueillez les ressentis. Accueillez tout ce qui peut rester encore de négatif ou de perturbant autour de ces conflits et dépassez-les pour aller vers cette réconciliation, vers l'accueil de l'autre dans sa différence et faites le premier pas. Si chaque être humain, chaque individu faisait cet exercice, décidait finalement de trouver la paix en lui, alors il n'est sans nul doute, vraiment sans nul doute, que la paix serait dans le monde.
Commencez par cela, individuellement. Il fut un moment où la période était propice au nettoyage intérieur. Ce nettoyage était là pour justement vous permettre de faire le tri entre ce qui vous était nécessaire intérieurement et ce qui ne vous l'était pas. Ces conflits, ces rancœurs et ces rancunes pouvaient faire partie de ce nettoyage. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il reste encore beaucoup de conflits intérieurs dans chacun des êtres humains. Des conflits avec son voisin, avec ses frères et sœurs, avec ses parents, grands-parents, avec lui-même même. Il ne vous est pas demandé de résoudre cela avec la tête, le mental et l'intellect. Il vous est demandé simplement de reprendre chacun de ces conflits, de ces différends, avec le cœur, avec le filtre et l'énergie du cœur. Finalement, posez-vous la question de savoir si tel conflit, tel différend ne vous a pas permis d'avancer sur votre chemin. Alors, dans ce cas, si la réponse est oui à cette question, retournez voir ces personnes avec lesquelles vous êtes entrés en conflit ou en différend. Faites ce pas simplement pour accueillir, simplement pour être dans la paix, simplement pour offrir cette paix à ces personnes qui eux-mêmes pourront offrir également cette paix par l'exemple, par l'apport que cela va leur procurer intérieurement de trouver en fait cette paix grâce à vous. Il faut bien que quelqu'un démarre quand il y a un conflit. Il faut bien que quelqu'un prenne l'initiative de. N'alimentez plus ni les peurs, ni la colère. Chaque fois que vous alimentez la peur ou la colère par votre attitude, vos comportements, alors vous alimentez la peur et la colère dans le monde. Et même en dehors de la planète Terre. Soyez conscients de cela. Soyez conscients de cela. Alors bien sûr, il n'est pas facile, il n'est pas aisé finalement de ne plus avoir de colère ou de ne plus avoir de peur. Alors simplement, ce que nous avons envie de vous dire aujourd'hui à chaque fois que vous êtes dans la peur consciente, c'est de vous demander à quoi elle vous sert cette peur. Quelle est son utilité pour vous sur votre chemin? À chaque fois que vous êtes en colère, posez-vous simplement la question, finalement, cette colère, qui dessert-il? Qui dessert-elle, pardon? À quoi sert-elle? A-t-elle une utilité? Permet-elle de me trouver en paix intérieurement? Travaillez sur vos fondements, vos croyances. Travaillez sur vos capacités, votre valeur, votre savoir-faire et votre savoir-être. Travaillez en somme sur votre cœur et votre richesse. Richesse individuelle, richesse collective. Plus les êtres humains se réconcilieront avec des personnes à leur niveau de relation, plus il émanera une énergie positive, une énergie de paix qui elle-même viendra alimenter une énergie de paix mondiale. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quel que soit le futur que la planète Terre choisira avec les êtres humains qui l'habitent, il est quand même tout de même plus confortable d'être dans la paix intérieure. Alors réconciliez-vous. Réconciliez-vous avec les autres et surtout avec vous-même. Nous entendons la question qui est posée par rapport à l'actualité. Mais vous savez très bien, chers êtres de la Terre, que le futur est quelque chose que vous créez au fur et à mesure que vous vivez. Et qu'un ensemble de futurs possibles est présent déjà aujourd'hui et qu'il peut changer à tout moment en fonction de votre façon de penser, de vos nettoyages et de votre paix intérieure. Alors il n'est pas aisé aujourd'hui de vous donner quelques informations, qu'elles soient.
sur le futur. Nous vous avons déjà dit par le passé que la Terre était un être vivant, un organisme vivant, placé dans un cosmos et dans un système planétaire. Et que son état d'être à elle, la Terre, son état énergétique, était très important pour l'univers, pour le système solaire dans lequel elle se trouve. Et qu'elle a une intelligence. C'est un être vivant, la Terre. Elle a cette intelligence également et cette relation avec les autres planètes du système solaire et de son soleil. Elle choisira toujours le mieux-être pour elle, la Terre. Pour elle et pour ses sœurs, les autres planètes. Aujourd'hui, elle est dans un travail de purification. Elle est dans un travail d'allègement. C'est un peu comme si c'était un chat mouillé qui se secouait pour se débarrasser de tout ce qui l'apaise, tout ce qui est lourd, pour se sécher. Elle est dans une phase, la Terre, elle est dans une phase où elle va éliminer tout ce qui lui pose problème, tout ce qui est lourd et l'alourdit. Elle est aussi dans cette phase de nettoyage, de remise en circulation de tous ces réseaux énergétiques pour enfin être à la hauteur de son évolution dans son système solaire. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il va y avoir des catastrophes naturelles ? Il est possible que oui. Nous t'avons déjà montré à toi, cher enfant de la Terre, certaines images. D'ailleurs, dans le passé, certaines images que nous t'avons montrées se sont avérées réelles, se sont réalisées déjà, comme les incendies de cet été. Et nous t'avions montré ce même jour-là, effectivement, des grandes masses d'eau qui envahissaient la Terre. Aujourd'hui, cette image reste dans un potentiel plus que réel de votre futur. Nous venons de te le dire, la Terre est dans une phase de nettoyage, d'allègement. Le feu et l'eau sont deux éléments qui lui permettent ce nettoyage et cet allègement. Le feu purifie, l'eau nettoie. Et mes pauvres chers êtres de la Terre, vous vous trouvez dans une situation sur le plan mondial, économique, très difficile. Certains n'acceptent toujours pas de lâcher l'ancien. Certains ont projeté un futur et se tiennent à ce qu'ils ont projeté, n'ayant pas compris en final que le futur était énergie et que c'est l'énergie du présent qui crée le futur. Ce qui veut dire que dans le futur de demain, une autre énergie sera présente et pourrait créer un autre futur. Ils sont restés dans la volonté, dans le je veux. Et en restant dans la volonté et dans le je veux, ils ont fait une liste et ils ont dessiné quelque part un futur pour la Terre et les terriens, les humains. Et sans tenir compte d'une actualisation en fonction de ce qu'il se passe sur le plan individuel et collectif, énergétique. Parce que les humains ont encore cette capacité d'avoir des émotions, de dégager une énergie créatrice, individuelle et collective. C'est un petit peu comme si je projetais de créer une entreprise avec telle et telle caractéristique, telle et telle personne, sans tenir compte un seul instant, finalement, de comment se place chacune des personnes que j'ai décidé de mettre dans mon entreprise, sans jamais non plus me questionner sur la capacité et la possibilité de créer cette entreprise à tel endroit, dans tel lieu, et sans jamais actualiser mon projet avec les nouveaux éléments qui interviennent dans des futurs proches. Il est vrai que la race humaine aujourd'hui est soumise à une tension toute particulière, politiquement, économiquement. Une tension qui est bien légitime, bien logique, dans le cap qu'est en train de passer la Terre et les humains. Certains s'agrippent à leur passé, voulant rester dans la façon dont on vivait, dont vous viviez il y a quelques mois, quelques années en arrière, d'autres étant accrochés à leurs projets qu'ils ont dessinés il y a une dizaine d'années, ou une vingtaine d'années, voire même une trentaine d'années, sans actualisation. Et d'autres êtres qui sont là, se posant la question de savoir finalement comment créer ce nouveau monde pour être dans la paix,
l'équité, l'homéostasie. Cela crée des tensions, il est certain. Alors comment dire? Comment est-il possible pour nous de vous annoncer un futur? Il n'est pas possible parce que nous ne pouvons pas faire la même erreur que ces êtres-là qui aujourd'hui sont en train d'essayer de vous piloter et qui sont eux-mêmes pilotés d'ailleurs. Soyez simplement certains que la pensée est créatrice, que la parole est créatrice. Nous savons et nous avons confiance en vous. Individuellement et collectivement, nous avons sur Terre un certain nombre d'êtres humains qui ont la capacité d'être connectés à des énergies nouvelles, élevées, puissantes, et qu'ainsi branchés à ces énergies élevées, puissantes. Ils sont conducteurs de cette énergie dans le monde des humains dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ces êtres-là ne sont absolument pas là pour lutter, pour combattre. Ils sont là pour simplement montrer le chemin, pour initier, pour rester dans ces systèmes de pensée positifs, pour imaginer finalement ce que ce serait qu'un monde de paix et d'amour, pour le créer déjà dans la pensée. Ils sont peu nombreux, mais ils existent aujourd'hui sur Terre. Certains autres êtres humains sont en train également d'arriver pour venir compléter ce que l'on pourrait appeler une équipe au sol. Une équipe qui est là pour essayer finalement de créer un futur vital, humain, positif, paisible, serein, en harmonie avec l'évolution de la Terre. Elle-même un être vivant. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos capacités. N'entrez pas dans les débats, n'entrez pas dans les luttes et les combats. Soyez juste connectés avec votre cœur et dispensez, diffusez, rayonnez la paix, le calme, l'énergie de l'amour. Soyez en paix et en confiance. Nous sommes présents, nous vous accompagnons et nous avons placé des êtres au sein des humains pour vous aider, pour vous conduire, pour vous guider par l'exemple. Nous sommes la flotte galactique et nous vous aimons très fort. Nous croyons en vous et nous croyons en nos propres capacités de vous aider pour aller vers ce monde meilleur. Nous vous saluons